on va en parler ensemble. Le MOOC en question, c'est Ramdam, dont le premier numéro vient de sortir il y a quelques jours aux éditions Fleurus. Merci à eux d'ailleurs de nous avoir permis d'organiser cette rencontre. Tout le monde l'a reçu, n'est-ce pas? Non, pas tout le monde. Bon, la plupart d'entre vous l'ont reçu, on va en parler quand même, et vous allez nous en parler. J'ai avec moi l'équipe, tout du moins une grande partie de l'équipe de Ramdam, derrière ce premier numéro. Solène Chardonnay-Seton, qui est de JCSNF. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du Monde des Ados, magazine, pour les collégiens, et maintenant conceptrice de Ramdam, mais aussi rédactrice principale de ce numéro et de ce à venir. À vos côtés, Anaïs Orgal et Juliette Magro. Vous êtes toutes les deux éditrices chez Fleurus, et vous êtes rédactrice de ce numéro. Bonjour à toutes les deux. Vous allez peut-être vous présenter un peu après, je vais donner la parole pour que vous puissiez parler de vous aussi, de votre part dans ce magazine, dans ce book. Alors, Ramdam, vous l'avez tous plus ou moins reçu. C'est presque 100 pages de dossiers, de tests, de témoignages destinés aux ados, aussi des recettes, des choses à réaliser chez soi, le do it yourself, comme on dit. 100 pages pour le premier numéro, sachant qu'un deuxième est prévu pour septembre. Il y a tellement de sujets qu'on en vient se demander s'il restera quelque chose pour le prochain numéro, s'interroge une lectrice, Carozoun, qui est peut-être présente parmi nous. On va en parler ensemble du choix des sujets, de la conception du MOOC et de ses lecteurs, les adolescents. On a quelques enfants parmi nous ce soir, quelques adolescents. Mais on a, je pense, beaucoup de parents qui ont peut-être lu avec leurs enfants, avec leurs ados, ce premier numéro. Donc n'hésitez pas à en parler. Puisque je dis ça parce que la rencontre, c'est aussi la vôtre. N'hésitez pas, pendant toute la rencontre, à lever la main pour poser vos questions. On a un micro pour vous, pour réagir sur ce qui va être dit peut-être ce soir. Si vous avez des remarques, des questions, vraiment n'hésitez pas. C'est pendant toute la durée de la rencontre, la parole est aussi à vous. J'ai une première question pour commencer, toute simple. Sur la naissance de ce projet. Il existe des magazines pour les ados. Qu'est-ce qui vous a décidé à publier un MOOC? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce format? Alors Solène, peut-être pour commencer. Moi, on est venu me chercher, on va dire. Parce que moi, je travaille sur un magazine qui s'appelle Le Monde des Ados. Mais Le Monde des Ados est édité par Fleurus Presse, qui n'est pas Fleurus Édition. Donc, c'est deux maisons différentes. Et donc un jour, j'ai reçu un mail bien sympathique de deux éditrices qui sont ici à côté de moi et qui m'ont dit est-ce que tu peux venir nous voir pour qu'on discute d'un projet de lancement d'un bouquin, d'un ouvrage. Le terme c'était ouvrage. Au début, c'est un générique bien flou. Voilà. Donc je leur passe la parole. Alors du coup, tout le monde m'entend bien, ça va? Ramdam, c'est un MOOC. Pourquoi est-ce que nous, Fleurus, on est toutes les deux, Anaïs et moi, éditrices de livres. On fait du documentaire, de l'activité, du jeu. On fait aussi des coffrets, on fait plein de choses. Mais notre métier de base, c'est d'être éditrice de livres. Et quand on a réfléchi au projet qu'on voulait proposer pour les ados, au nouveau projet qu'on voulait faire pour les ados, on vous parlera évidemment plus en détail dans ces tenants et aboutissants, on s'est demandé vraiment quelle forme on pouvait donner à notre projet qui soit différente de ce qu'on avait déjà fait, différente de ce qui se faisait déjà, et qui nous permette vraiment d'avoir quelque chose de singulier et qui porte un vrai message pour nous, puisque si on a une idée novatrice, il faut qu'elle s'accompagne d'une forme novatrice. Et on a eu cette idée avec notre directrice éditoriale de faire quelque chose qui soit ni de la presse, parce qu'on est éditrice de livres, ni du livre, parce qu'on voulait quelque chose qui soit interactif, dont l'ado puisse vraiment se saisir, dans lequel il puisse écrire, avec lequel il puisse réfléchir, mais aussi jouer, faire des choses, compléter des tests, etc. Vous avez peut-être vu qu'il y a plein de tests et de quiz dans Ramdam. C'est pas habituel pour nous d'aller gribouiller les livres, on fait pas ça en général sur des documentaires. C'est pour ça que c'était intéressant d'aller vers cette forme-là de MOOC, parce que ça nous permettait vraiment d'avoir quelque chose d'interactif et de nouveau. C'est le premier MOOC qu'on fait chez Fleurus Édition. Et pour nous, c'était un nouveau challenge, une nouvelle forme, et on espérait aussi avec ça offrir quelque chose de nouveau à notre public. Oui, c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec Mélanie. Elle a tout à fait bien résumé la chose. En fait, c'est vrai que ce produit-là nous a amené une liberté de travail qu'on n'avait pas forcément dans le livre, parce qu'on est restreint, parce que là, on pouvait parler de tout ce qu'on voulait, on pouvait en parler comme on voulait aussi, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et on a vraiment réfléchi en partant de l'ado, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ce soit... Le livre parfois fait peur aussi aujourd'hui aux ados. On ne voulait pas que ça fasse peur, on voulait qu'ils puissent se l'approprier, que s'ils ont envie de gribouiller, de le raturer, de corner les pages, qu'ils le fassent. Il n'y avait pas de souci, au contraire, on encourage cet usage-là. Et donc nous, on avait eu cette idée avec notre directrice
chez Solène, qui a trouvé le projet et le produit intéressant, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Oui, complètement. Il y a un côté aussi challenge, enfin c'est nouveau, donc évidemment, pour ma part, j'avais envie d'y foncer. Voilà, c'est vrai que moi qui travaille dans la presse, dans un magazine, le MOOC, c'est que je découvre ce format, en fait, ça laisse beaucoup de liberté, parce qu'on peut travailler sur des sujets beaucoup plus longs. Moi d'habitude, je travaille sur des sujets qui sont maximum de 4 pages dans les ados. Là on était jusqu'à 12 ou 16 pages. Donc c'est une grande liberté en fait. Voilà, et puis En fait, on n'est pas restreint du tout, c'est ça qui est super, que ce soit pour Solène qui est la rédactrice principale, mais pour tous nos autres auteurs aussi. On n'est pas obligé de leur dire, là on va faire un 96 pages, donc il faut que vous m'écriviez 96 pages. Pas du tout en fait, on leur donne pas forcément de restrictions, on leur dit on veut que vous parliez de tel sujet, on vous s'adresse à vous parce que généralement ce sont des gens qui sont spécialistes d'un sujet, on leur dit voilà, vous en parlez autant que vous voulez, comme vous voulez, il ne faut pas qu'il y ait du blabla, il ne faut pas que ce soit, vous n'êtes pas restreint, vous pouvez y aller, nous on va caler ça dans le chemin de fer, on va mettre les pages, autant de pages qu'il faudra en mettre, parce que s'il en faut beaucoup, il en faut beaucoup, s'il en faut que 2, il en faut que 2, et voilà, il n'y a pas de souci, et ça c'est une vraie liberté pour nous comme pour les auteurs. Oui. Avec un micro comme ça, parce que sinon on a beaucoup de monde et on va mieux vous entendre. Merci beaucoup. Ce qui veut dire que le prochain numéro de Ramdam aura un nombre différent de pages. Alors non. A priori non, mais tout est possible. Si ça se trouve, on va se retrouver avec un article extraordinaire de 72 pages et on va devoir faire un Ramdam qui en fera 128. Pour l'instant, on sait rien. A priori, quand même, l'idée, c'est que pour nous, il y a aussi un effet de collection. C'est-à-dire qu'il faut que les Ramdam visuellement soient similaires pour que ça frappe, parce qu'il y a un truc quand même dans la couverture. Enfin, moi je l'adore cette couverture, après je vous dis ça, c'est moi qui l'ai fait. Mais il y a un truc qui frappe et on voulait que graphiquement il y ait une unité entre les différents numéros, et du coup ce serait mieux quand même qu'il y ait une unité aussi dans le nombre de pages. Parce qu'on repère une forme, on repère un objet, et on repère aussi ce qu'on a dans son rayonnage, quoi. Les numéros de Ramdam payants. Enfin, pour revenir aussi sur la longueur des sujets, à un moment donné, comme on part de questions, de thèmes, de thématiques, on ne fait pas un documentaire avec 50 pages sur un sujet. L'idée c'est de rester dans le raisonnable. On prend le temps de rentrer dans le sujet, d'aller chercher des témoignages, de mettre aussi des conseils, de laisser la place pour écrire, et puis aussi pour donner des explications. Maintenant, voilà, on reste dans un format raisonnable. Et puis il y a aussi des sujets très courts, voilà, qui, pour les petits lecteurs, moi ce que j'apprécie aussi dans Ramdam, c'est que on veut vraiment que les lecteurs qui sont des lecteurs plus fragiles ou qui ont plus de difficultés à rentrer dans un livre, ils y rentrent et d'une autre manière en fait. Ils vont peut-être y rentrer parce qu'il y a des photos, ils vont peut-être y rentrer parce qu'il y a de la place pour y écrire, ils vont peut-être rentrer parce qu'on répond directement à leurs questions. Voilà, donc c'est trouver différentes entrées de lecture. Donc oui, on aura certainement le même nombre de pages comme vous expliquait Juliette, mais par contre à l'intérieur, là on a fait des articles qui ont fait 16 pages, un autre qui a fait 2 pages, on ne sera pas du tout dans le même schéma. Ça dépendra des articles et donc ça dépendra des auteurs, et voilà. On n'a pas un canevas précis à l'intérieur. D'autres questions? D'autres moments? N'hésitez pas. Je vais revenir vers vous souvent quand on a rencontré très bien. J'ai rencontré en fait à l'entrée tout à l'heure une charmante personne. J'avais à peine franchi la porte parce que je n'avais pas le code, que déjà une question, un début de question m'a été posée. Alors on peut en parler, je pense que si. Alors, quelle était la question? Voilà, alors c'est la question. Avec le micro, pardon. Alors, la question c'était la partie sexe. Ça m'a un peu déboussolée. Et je pensais à un petit cousin que j'ai qui a 11 ans, qui a eu 12 ans hier, et je pensais qu'il n'était pas préparé à ça. Donc comment il n'était pas préparé du tout à ça. Il est peut-être encore bébé, je n'en sais rien. Mais je vais lui offrir le bouquin et je vais l'accompagner. Donc expliquez-moi. Alors tout le monde a entendu la question. Et sur la sexualité dans les livres.
dans les pattes. Ah oui, bon, je veux bien y répondre. Oui, vous pouvez aussi y répondre. Alors, moi je suis maman aussi. Je sais qu'en tant que parent, ou en tant que grand-parent, en tant qu'oncle, tante, enfin voilà, quand on a des enfants proches de nous, parfois certains sujets sont pas simples à aborder avec les enfants, et c'est normal. Voilà, c'est même d'ailleurs cette barrière qu'on met est saine, me semble-t-il. Enfin voilà, je pense qu'elle est saine. Donc c'est pas pour autant qu'il ne faut pas en parler. Et en fait, ce que je remarque, et là moi je parle de mon travail au quotidien, c'est que les ados sont extrêmement démunis. Ils cherchent des endroits où avoir des réponses, parce qu'ils n'osent pas aller poser la question aux parents, et c'est peut-être pas si mal. Dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux aller voir un grand frère, un cousin, enfin voilà, quelqu'un d'un peu plus éloigné. Et donc, actuellement, beaucoup de jeunes, n'ayant pas les réponses à leurs questions, ils vont sur le net. Voilà, ils vont sur tous les sites qu'ils peuvent trouver, parce que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Quand on cherche une info, nous-mêmes, quand on cherche une info, on met dans Google le mot et puis on trouve l'info. Donc, pour éviter qu'ils arrivent sur des sites qui ne seront pas des sites sérieux, respectueux de l'enfant, je pense qu'il faut parler de ces sujets-là. Donc, on avait vraiment, toutes les trois, décidé que c'était important d'en parler. Et pour moi, en parler, ça veut dire en parler aussi avec appeler un chat, voilà. C'est parler directement avec des mots simples, et puis aussi avec un peu de distance. Et c'est là que l'humour ou les dessins, par le dessin par exemple, l'humour va avoir sa place. Donc pour moi, il n'y a aucun souci à partir du moment où on parle avec respect à l'enfant, où on parle à l'enfant en le considérant comme une personne qui est capable de réfléchir, et puis aussi en s'entourant de personnes professionnelles qui sont capables de, moi en tant que journaliste, de m'aider à répondre à ces questions. Parce que ces questions, je ne les ai pas pondues toute seule. Je me suis entourée de personnes qui travaillent. Donc là, entre autres, sur le dossier sexualité, c'est Samuel Comblé, qui est psychologue, qui a longtemps travaillé sur le fil santé jeune, donc un service d'écoute des jeunes. Et puis aussi, ça a été relu par un médecin qui fait de l'éducation à la sexualité, à l'affectivité dans les collèges. Voilà, donc toutes ces personnes connaissent les questions des ados. Et moi, je reçois aussi, au nom des ados, énormément de questions. Et je peux vous assurer que les ados, ils ont des questions. Si votre jeune garçon qui a 11 ans ou maintenant 12 ans, ça ne l'intéresse pas, eh ben, il ne regardera pas spécialement, il passera. Il y reviendra peut-être dans 6 mois. Vous voyez ? Par contre, moi ce que je dis aussi, c'est que feuilletez, vous, la revue, évidemment, lisez-la. Maintenant, à partir du moment où il va écrire dedans, ne soyez pas étonnés si il la garde, il la met dans sa chambre et que vous n'avez plus le droit d'y aller. Parce que ça va devenir sa revue, et voilà. Mais n'hésitez pas à la laisser traîner. Et puis vous verrez, à mon avis, Sandy, vous le voyez, il va la prendre et il va trouver peut-être des réponses à ses questions. Et je pense que les réponses qu'il trouvera seront des réponses qui pourront vous rassurer. D'accord, merci. Voilà. Avant de passer le micro, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose à la aussi? Je crois que Solène a tout dit. Voilà. On a une autre question ici. Bonjour, moi c'est Patrick Bertrand, c'est mon pseudo ici. Donc j'ai eu avec beaucoup d'intérêt en tant que parent, nous avons des petits-enfants qui sont l'âge de l'adolescence, mais maintenant c'est plus vraiment nous, finalement, à quel moment ça commence l'adolescence. La préadolescence, l'adolescence. C'est vrai qu'effectivement, tout est d'abord vous avez raison, la couverture est très frappante, vous avez tous les très belle aussi. Et il y a beaucoup de choses, mais il y a effectivement 2 grands dossiers, c'est la sexualité et le harcèlement. Bon, le harcèlement, ce qui est bien aussi, c'est que ça peut aider à d'autres, parce que c'est pas uniquement le collège, c'est la rue, les
qui vont aller de la rue pour écrire de fréquents. Et la résonance qu'il peut y avoir, c'est qu'effectivement, en donnant nos avis sur la vidéo, j'ai déjà eu un retour d'une dame qui est avec nous, qui a, elle, qui n'a pas encore lu ce livre, et qui va intéresser, qui est intéressée parce qu'il y a des jeunes enfants, des adolescents dont elle s'occupe, et elle m'avait demandé le prix, j'ai vraiment fait le prix. Voilà. Donc c'est effectivement quelque chose, mais nous, on est un peu, c'est vrai que nous-mêmes, notre génération a été extrêmement gênée pour parler de sexualité avec nos parents. C'était un tabou terrible, où on n'osait même pas demander, il fallait qu'on récolte nous-mêmes, donc avec les accidents, ça peut être. Donc mais ça nous a apporté effectivement pas mal de choses, et comme vous dites, nos petits-enfants l'ont emporté avec eux, on l'a emporté avec eux, mais comme c'est toujours, la réaction n'est pas immédiate, vous savez. On leur demande qu'est-ce que t'en penses. Oui, si c'est bien, bon, mais alors vraiment quelque chose de concret, c'est un peu difficile. Voilà. Donc nous, c'est la question, c'est un peu savoir à quel âge, quoi, 11 ans, bon, est-ce que c'est la préadolescence? En fait, je pense que c'est compliqué de donner un âge précis parce qu'au collège, en fait, il y a des niveaux de maturité extrêmement différents entre les petits de 6e et les plus grands de 3e, en fonction de l'enfant, en fonction de ses expériences personnelles, en fonction de son milieu familial, etc. Ils n'évoluent pas du tout à la même vitesse. Et donc, on n'a pas vraiment d'âge, je pense, à donner. C'est pour ça qu'on dit que c'est la tranche collège, parce que c'est à cet âge-là où on change, on évolue, on a plein de questions qu'on n'ose pas trop poser. Et voilà. Mais après, tout dépend de la maturité de l'enfant. À 11-12 ans, il y a des enfants qui sont très matures, qui ont des questions très précises, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas du tout encore dans l'éveil sexuel, absolument pas. Voilà. Mais je pense que ça s'adresse à tous ces enfants-là, parce que dans tous les cas, ces questions viennent un jour ou l'autre, et ils pourront revenir, même si, comme disait Solène tout à l'heure par rapport à votre petit-fils, voilà, il reviendra peut-être dessus plus tard, et pour l'instant, il ne va pas s'arrêter sur ce point-là. Et moi j'ajouterais, c'est ce que disait un peu toute Solène tout à l'heure, mais je pense qu'il faut vraiment faire confiance aux ados, aux pré-ados, et que globalement, s'ils prennent Ramdam et qu'il y a un sujet qui les gonfle, qui les intéresse vraiment pas, en fait ils n'iront pas vers ce truc-là. Et au moins, s'ils y vont, si par exemple la puberté ou le harcèlement est un sujet qui les concerne, qui les intéresse, on sait que dans Ramdam, et contrairement à ce qu'on peut trouver éventuellement sur le net, parce qu'on trouve beaucoup de choses sur internet et beaucoup de choses très fausses, des choses très bien aussi, mais beaucoup de choses très fausses. Là, s'ils vont chercher une info sur un sujet qui les intéresse, l'info elle sera juste, elle aura été vérifiée, elle sera fiable et elle sera adaptée à leur niveau, quel que soit finalement leur âge et leur niveau de maturité. Mais je pense qu'il faut vraiment leur faire confiance. Moi, je suis une grande ado, j'ai été ado il n'y a pas si longtemps. Je sais que personnellement, les choses qui ne m'intéressaient pas ou les sujets qui ne me concernaient pas, en fait, j'y allais tout simplement pas. Et j'y revenais peut-être à... il y a certainement des choses que j'ai eues à 16 ans ou 17 ans que j'aurais pu lire plus tôt et ça m'aurait peut-être été très bénéfique. Et en même temps, j'ai été vers les choses avec mon propre niveau de maturité. Et je pense qu'on peut vraiment faire confiance à nos ados pour aller vers les choses avec leur propre niveau de maturité. Et c'est important de leur laisser cette marge de liberté d'indépendance-là. Merci. D'autres questions? Oui, ici. Petit message pour tout le monde, mais parlez bien dans le micro. Voilà. Comme ça? Merci. Bonsoir. Je voulais vous demander si il y aurait une version numérique ou, enfin, c'est une suggestion, hein, je ne sais pas, mais si, par exemple, effectivement, moi j'ai constaté que vous mettiez énormément, beaucoup de quiz, de jeux, de questionnaires, et je me disais que attirer les ados, c'est les attirer malheureusement aussi avec Internet, et que finalement ça pouvait être à la fois un moyen de les pêcher s'ils vont sur le net uniquement, et voilà, ça peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en lisant la revue, ils peuvent aller voir sur le site de la revue pour avoir justement accès à des quiz, des jeux un peu, voilà, et inversement, commencer par le site et rebasculer vers la revue. Alors ça tombe très bien parce qu'on a le responsable du développement numérique dans la salle. Non, en fait c'est intéressant. Il y a plein d'aspects autour du numérique qu'on va développer avec Ramdam. Déjà, si vous avez lu le formidable édito écrit par Solène, vous aurez vu dedans qu'on a mis en place une adresse mail, Ramdam, qu'on consulte tous, en tout cas après on peut redistribuer à Solène, sur laquelle les ados peuvent poser des questions.
Donc l'idée c'est de se dire, ils viennent chercher de l'info dans Ramdam, qui est donc un média papier, et s'ils veulent ensuite avoir un prolongement par voie électronique, qui est finalement le média qu'ils utilisent le plus, alors même si les mails, on va pas se mentir, c'est quand même pas le média préféré des ados, mais au moins ils ont une adresse de contact sur laquelle ils peuvent aller poser des questions. Donc ça c'est une chose. Nous, pour tout ce qui est communication sur Ramdam, on a beaucoup axé sur le digital, donc sur tout ce qui est sur Internet. Là, on est en train d'approvisionner considérablement nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, avec des vidéos, de la pub pour Ramdam. L'idée étant effectivement d'aller les chercher là où ils sont vraiment. Parce que les parents vont aller acheter probablement en point de vente, en librairie, etc. Les ados, ils sont quand même principalement sur Internet. On a plein de choses qui sont en train de se mettre en place pour aller justement les chercher sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Alors Snapchat, je sais pas trop comment les trucs, mais bref, peut-être. Si, peut-être. L'idée, c'est qu'on aille les chercher là où vraiment ils vont chercher eux leurs informations et qu'on les redirige vers Ramdam. Alors il y a une autre problématique derrière ça qui est la version numérique de Ramdam. Ça, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Chez Fleurus, on fait du livre numérique, on fait de l'EPUB. C'est-à-dire qu'on prend les livres qu'on a chez nous en papier et on en fait des livres en EPUB qui sont accessibles, etc. Comme Ramdam, il y a de l'interactivité, il y a quand même un aspect d'intervention dedans qui me semble qu'il ne faut pas perdre. Et ça demande un tout petit peu plus de travail en numérique. On a vraiment pensé en version papier, en version interactive papier. Donc ça demanderait un développement numérique qui est quand même assez important et riche pour avoir cette même interactivité. Donc là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Potentiellement, ça peut venir pour les prochains numéros si ça marche. Envoyer un mail à la direction de Fleurus. Moi, j'ai aussi envie de dire, allons chercher via les réseaux sociaux, en utilisant le numérique, les lecteurs, mais ramenons-les au papier. Parce que le but, c'est aussi, pour moi, Ramdam, c'est leur proposer comme une pause. Voilà, on s'assoit, on prend quelques minutes, si on veut passer plus de temps, on prendra des sujets plus longs, mais c'est proposer aux jeunes de s'arrêter et de lire tranquillement, avec la musique ou pas de la musique, avec un crayon ou pas pour... voilà. Et puis c'est aussi tactile, c'est avoir dans les mains quelque chose, enfin bon, je suis l'ancienne génération, hein, mais je pense qu'on a tout intérêt aussi à promouvoir ça pour nos jeunes. Oui, je suis d'accord, mais c'est bien pour ça que je proposais essentiellement mettre tout ce qui est quiz et jeux qui peuvent être vraiment, je dirais, quelque chose qui va les accrocher pour ensuite les... Mais en même temps, alors je précise que je suis documentaliste dans un collège. Je sais que la question était un peu précise. Non, mais c'est-à-dire que j'ai un peu, j'ai des retours, hein, je vois bien ce qu'ils lisent et surtout ce qu'ils ne lisent pas. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me disais que et leur appétence, enfin leur addiction même plus pour tout ce qui est numérique. Alors effectivement, moi aussi, je suis comme vous, j'ai envie qu'ils prennent le temps, qu'ils ouvrent un bouquin, mais en même temps, il faut voir la réalité. La réalité, c'est que l'ado, c'est d'abord et avant tout, sauf des exceptions, mais elles sont exceptionnelles, vraiment. Donc là, il faut, c'est pour ça que je me disais, les attirer par les jeux, par les quiz, pour qu'ensuite ils aillent voir l'article. Non pas mettre l'article, non pas mettre l'intégralité, mais voilà. Vous avez fait fuir le développement numérique. On note, on essaiera de se servir de la race. Bonsoir. Vous m'entendez? Je suis là parce que je m'occupe dans une association de soutien scolaire auprès de collégiens qui sont la plupart en échec scolaire. Et moi je trouve que, contrairement à ce que disait madame, la plupart sont sur les réseaux sociaux, sur les chats, qui sont absolument jamais dans l'objet libre. Et je suis à la recherche souvent d'objets, par exemple Ramdam pourrait en être un, qui permettrait à des jeunes enfants qui ne sont que sur leur téléphone de commencer à fréquenter l'objet libre. Parce qu'en fait, entrer dans un livre, c'est juste impossible. C'est un saut qui pour eux, enfin, les personnes que je vois dans l'association, l'aurait absolument inaccessible. Un mot peut-être de commentaire sur votre magazine. Je ne vais pas être long, mais je suis bluffé par le contenu. Je trouve que c'est remarquablement riche et très probablement à la portée d'enfants de 11 à 15 ans. Je trouve que à la fois le style, tout est vraiment bien fait. Bravo, vous avez dû bosser, ça sent le travail. Il y a une rubrique, j'aime bien, alors, plus généralement, j'aime bien le ton. Je trouve que le ton est positif.
trouve que dans notre société, on adore tout ce qui ne va pas. Les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent absolument personne. En revanche, ceux qui arrivent en retard sont un gros sujet. Donc vous avez adopté un ton positif des choses, et ça, je trouve que c'est remarquable. Et dans cet esprit, il y a une rubrique que j'ai adorée, et qui, à mon avis, est très importante, c'est celle des portraits croisés de personnages qui ont changé le monde. Alors vous dites à des jeunes gamins, ben, voilà, il y a des gens qui ont changé le monde. C'est quand même pas un message innocent. Et vous prenez, donc vous faites 4 portraits. Hein. Magnifique idée. Magnifique idée. Si vous souhaitez d'autres sujets de binôme comme ça, j'en ai plein à vous donner. Non, mais je plaisante pas, mais je trouve que c'est franchement, ça c'est une belle idée. Je ne sais pas qui l'a eu, mais c'est top. Voilà. J'ai d'autres choses à vous dire, mais après, je ne veux pas monopoliser. Non, mais juste pour vous donner les coulisses de cet article, ça me fait très plaisir parce qu'en fait, les portraits sont extraits d'un livre qu'on a fait chez Fleurus. Ah, d'accord. Et qui pour nous était très en phase justement avec les préoccupations des ados, et donc on avait envie de le valoriser. Donc vous pouvez acheter le livre aussi, où il y a 20 portraits dedans. Il y a 20 portraits, il y a la référence du livre à la fin de l'article. Voilà, c'est pas de la publicité cachée, hein. À chaque fois qu'on cite un livre ou qu'on parle d'un ouvrage, qui n'est pas forcément le nôtre d'ailleurs, il y a plein d'autres éditeurs, il y a toujours la référence du bouquin pour aller plus loin. L'idée étant effectivement d'intéresser les ados et ensuite de leur permettre d'aller vers d'autres médias, y compris le bouquin, puisque c'est notre objectif. Finissons l'auto-promo et si vous avez d'autres questions. Pour revenir sur le ton positif, pour moi c'est une priorité. Voilà. Je veille quand j'écris, quand je construis le sujet, à me dire il faut faire grandir, grandir le jeune. Voilà. Et pour moi, on le fait grandir si on lui montre le positif, oui, on côté des choses, on les dit, exactement. Donc, cette vision que vous avez se ressent très bien. Elle est dedans. Elle est dedans. Je passe la parole. S'il y a d'autres commentaires de ce type, n'hésitez pas. Après, il y a une séance de dédicace, vous pouvez aussi dire tout le bien que vous pensez. Bonsoir. On vous entend bien. Je suis la maman de 2 jeunes filles, une de 10 ans et une de 12 ans. Donc, alors, déjà, moi, je ferai un retour sur le contenu. Effectivement, comme beaucoup de personnes, je l'ai trouvé très intéressant, très riche. J'ai été agréablement surprise par ce contenu. Le retour de mon aînée, elle a beaucoup aimé, elle pioche. Elle a aimé les ruptures, il y a de la BD, il y a des témoignages, il y a des coussins. Elle aime beaucoup, elle n'a pas du tout, on l'a eu juste avant les vacances, donc elle le parcourt, elle pioche, il y a des sujets qu'elle ne lira pas, il y a des sujets qu'elle lira mais qu'elle ne partagera pas avec moi. Donc vraiment une vraie réussite. Et je l'ai vu d'ailleurs, je suis passée à la FNAC et je l'ai vu partout diffusé et je me disais, bon, il y a un numéro 1, quand aura lieu le numéro 2, enfin voilà, il n'y a pas de... J'ai juste une interrogation, mais c'est lié à votre parti pris d'être entre un livre et un magazine. C'est que j'ai une deuxième, et c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que la deuxième, elle n'est pas trop intéressée, elle a un peu regardé, mais voilà, ça ne la concerne pas encore. Peut-être au collège, elle a réagi, parce qu'elle rentre au collège l'année prochaine. Et en fait, ma réflexion, c'est que c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire, bon, je ne suis pas sûre que ma fille dessine son corps, mais si elle se met à répondre au quiz, c'est quelque chose qui ne se partage pas. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Certainement si l'aînée l'investit, elle ne va pas l'investir. Moi, très franchement, je pense qu'il y a quelque chose de ça, parce que entre frères et sœurs, ça veut dire qu'on a bien rempli, nous, notre volonté, c'était que l'enfant se l'approprie. Et donc, si l'aîné se l'est approprié, la deuxième, elle n'a pas sa place. Donc, j'ai envie que la deuxième, alors elle aura, il y a des sujets, vous avez des articles qui sont très intéressants pour les deux. Et, oui, mais c'est là que peut-être qu'un dossier, il faut peut-être lui offrir aussi, en fait, c'est ça. Alors, je comprends bien que le budget est du coup compliqué, mais à mon avis, ça peut être une des raisons pourquoi elle n'investit pas. Peut-être aussi parce qu'elle est un peu jeune, mais à mon avis, si l'aîné marque des choses dedans, l'aîné n'aura pas envie que la deuxième voit. Vous voyez ? Alors c'est la limite peut-être. À partir du moment où on leur demande de signer le il y a un côté un peu journal intime avec des gros guillemets, mais ils se développent. Donc forcément, si votre aîné a écrit dedans, la deuxième va se sentir gênée d'écrire par-dessus, ou de même juste se dire que l'aîné va pouvoir lire, ou l'aîné va pas vouloir le donner parce qu'elle se dira que la petite pourra lire.
Voilà. Donc je pense, oui, voilà, que... La seule différence, et après je laisse la parole aux autres, c'est que donc mon aînée, elle a déjà eu le journal d'un dégonflé, elle l'a rempli. Vraiment, c'est exactement ça, c'est un journal. Ce qui m'ennuie, c'est que vous avez dedans des articles super intéressants et auxquels la deuxième, alors oui, pourquoi pas, là le livre a été offert, je peux en offrir un autre, mais ça fait, je n'ai que 2 enfants, mais ça fait des budgets à 24. Vous voyez, en fait, si on continue votre raisonnement, il faudrait que tout ce qui est quiz, etc., ce soit des fiches détachables et qu'il y en ait en photocopie. Il y aura peut-être des adaptations Ramdam au fil du numéro, on va voir. Après, je devrais pas vous dire ça parce que c'est pas pour nous gagner le temps là pour le coup, mais faites des photocopies. Enfin, si vraiment il y a des articles qui sont intéressants pour les deux, avant même qu'elle ait rempli les quiz, etc., scannez-les, faites des photocopes. Je pense que, honnêtement, nous on est pour une diffusion mondiale de Ramdam, même si en fait c'est pour l'instant. Allez-y, vraiment quoi. Voilà, plus on en achète, plus on est content. Mais si ça se diffuse comme ça, l'idée c'est de se l'approprier, ça veut dire aussi que ça ne doit pas faire peur de recopier des trucs. Et à la limite de photocopier, j'espère qu'il n'y a personne qui bosse en bibliothèque ici, les droits pardon pour le droit de repro. Mais vraiment, si ça doit se diffuser comme ça, que ça se diffuse comme ça. Un magazine, on n'hésite pas à photocopier des articles quand ça nous intéresse. Voire à les déchirer. Je n'hésite pas à déchirer Ramdam parce que là, vraiment, je me fais du mal. Mais vraiment, il faut s'approprier et il faut le partager. Et si ça passe par là, bah, why not? Enfin, je pense que c'est vraiment une solution aussi. D'autres questions? Désolée pour ce droit de note. D'autres questions? Oui, bonsoir. Moi, je suis là en tant que papa. D'abord, je vous adresse mes félicitations en tant que papa. Je ne suis pas ado, je ne suis plus ado malheureusement. J'aurais bien aimé l'être parce que à notre époque, on n'avait pas accès à ce type de presse. Moi, j'aime beaucoup justement le côté ni magazine ni livre. Et aussi vous adresser mes félicitations par rapport au niveau de la langue. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nos ados sont exposés quand même à un niveau de langue qui peut être parfois assez pauvre. Et là, les choses sont dites avec le niveau de langue que nous, on attend aussi en tant que parents. Les dossiers sont très complets. Vous nous rendez un fier service aussi. Le dossier sexualité, ça complète quand même beaucoup ce que nous, en tant que parents, on essaye de dire, avec la distance, qui n'est pas facile aussi pour nous, en tant que parents, d'aborder ces sujets-là. Voilà, j'ai dit ça. Qui est là, peut-être qu'elle pourra dire des choses, mais je crois que, comme elle est très timide, elle viendra un peu plus tard. Elle pourra bien voir à la fin, c'est pas grave. Et la dernière question que je veux vous poser, est-ce que vous mettez vos lecteurs à contribution, les ados? Et si oui, comment? Voilà. Alors, c'est le début, hein. Déjà, il faut savoir que notre Ramdam a été revu par de nombreux stagiaires de 3e. On a la chance d'avoir des stagiaires de 3e dans notre maison d'édition, donc dès qu'on en a, on leur a montré Ramdam, on leur a demandé leur avis, on leur a vraiment demandé de la noter. On a dit vous lisez, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, vous nous dites, vous nous dites pourquoi vous n'aimez pas, pourquoi vous aimez bien. Voilà, donc on les a mis à contribution de cette manière-là. Maintenant, il y a l'adresse mail, comme le disait Juliette, on attend. S'ils veulent nous envoyer des mails parce qu'ils ont des choses à dire, que ce soit sur les articles en présence, sur les articles qu'ils aimeraient voir publiés, il n'y a aucun souci, au contraire, nous on est preneuses. Voilà, après, plus que ça, je ne sais pas comment ça va pouvoir se développer, mais en tous les cas... Ils étaient présents en amont, les jeunes décider peut-être des sujets que vous vouliez aborder? Alors, pas pour la décision des sujets. Alors, de manière très officieuse, on va dire. Parce que voilà, Solène a des enfants, on a tous et toutes des ados dans notre entourage. Comme on disait tout à l'heure, on est vraiment parti de l'ado pour construire le sommaire. Solène est partie aussi de sa connaissance de l'ado par le monde des ados. Et on a toutes et tous apporté notre pierre à l'édifice sur les sujets qui intéressent les ados autour de nous. On a posé des questions aussi aux gens qui sont autour de nous pour savoir qu'est-ce qui intéresse les ados, qu'est-ce qu'ils ont envie qu'on leur raconte. Donc de cette façon-là, ils ont été mis à contribution. De façon informelle, mais oui. Voilà, après, moi j'adorerais qu'on ait carrément une communauté Ramdam avec des ados qui nous disent je voudrais voir ça, je voudrais parler de ça, etc. À mettre en place, c'est un autre chantier. Et ça se fera une fois qu'on aura sorti 1, 2, 3 Ramdam et qu'on commencera à vraiment bien réussir à en parler et à monter quelque chose autour de ça. Donc acheter Ramdam pour qu'on puisse constituer cette communauté, ça arrangerait considérablement. D'autres questions? Il me reste un quart d'heure à peu près. Oui, je vois une main qui se lève au fond. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé Ramdam. Et il y avait dedans, dans le film, du livre, je sais pas,
Mais j'ai pas été. Enfin, j'ai été étonnée qu'on parle pas trop des musiques ou de rubriques aussi parfois mode, des choses comme ça. Enfin, on n'est pas trop dedans. Vous avez un vrai retour de Alors, merci. Juste par curiosité, tu as quel âge? Je te tutoie si tu veux bien. Ouais. Tu as 12 ans. D'accord. Alors cette fois-ci, on a décidé de parler des films. Voilà. Il faut faire des choix, mais il y a le prochain Ramadan. En fait, tu as vu dans Ramadan, il y a quand même plein de sujets qui sont très différents et on n'a pas voulu en faire non plus un magazine où on parle des films, enfin, de tout. On a choisi. Voilà. Donc, fallait qu'il nous reste un petit peu de choses à parler dans les prochains Ramadan. Ouais, donc, évidemment, mais tu as raison, tu as raison de nous signaler. C'est important, bien sûr. La musique, c'est important pour nous. Mais donc, n'hésite pas à nous envoyer un petit mail en nous disant que tu trouves que ça a manqué de musique dans le premier. Et non, mais au contraire, vraiment, moi, je suis vraiment sérieuse. Voilà, n'hésite pas. On est preneuse de ce genre de commentaires. Et voilà, si la musique, c'est quelque chose qui te parle, bah, dis-le nous. Et peut-être pour un prochain Ramadan, il y aura de la musique. Merci. C'est ton avis déjà. Il y a d'autres réactions, d'autres commentaires. Sur le ton, c'est revenu sur le ton très positif de ce premier numéro. Il y a beaucoup de témoignages de la première personne. C'est important pour parler aux jeunes, peut-être, utiliser cette voix, un ton. Comment vous avez trouvé le ton de ce premier numéro de ce premier numéro? Il y a eu des témoignages, en fait, dans plusieurs sujets. Il y a des témoignages, parce que les témoignages, ça ancre le sujet dans une réalité et les ados aiment beaucoup les témoignages. Voilà. Et souvent, on rentre, ce témoignage, c'est une histoire. Voilà. Donc on rentre par l'histoire de quelqu'un qui raconte et on se projette dans cette histoire et voilà. Donc on se dit après, tiens, c'est peut-être la mienne. Donc on a été chercher des témoignages. C'est pas des témoignages inventés du tout, je le dis, parce que c'est vrai que peut-être que certains peuvent se poser la question. Non, ce sont des vrais témoignages. Après les autres articles, alors il y a aussi il y a eu un investissement, je pense, chaque auteur, parce que moi j'ai écrit, mais je ne suis pas la seule, chaque auteur a vraiment mis ses tripes. Alors je ne pense pas qu'on ait parlé au jeu. Mais peut-être que il y a vraiment la sensibilité de l'auteur derrière. C'est exactement ça en fait. Nous, quand on a travaillé avec d'autres auteurs que Solène, on leur a dit voilà, comment vous le sentez aussi, comment vous avez envie de parler de ça. En l'occurrence, quand c'est des témoignages, par exemple le témoignage de Axel, la jeune réalisatrice, ou encore le témoignage du photographe animalier, c'est aussi eux qui avaient envie d'en parler comme ça, parce que pour eux c'était plus simple de raconter leur histoire en disant jeu. Il y en a d'autres qui ont préféré parler au plus neutre parce que les sujets aussi s'y prêtaient plus. Voilà, en fait, on laisse aussi une liberté aux personnes à qui on demande d'écrire parce qu'il faut qu'eux le sentent. En fait, on n'impose rien. C'est vraiment, voilà. Nous, on leur dit ça t'adresse aux ados, il faut que vous parliez aux ados. Maintenant, voilà, on les cadre un peu derrière s'ils n'arrivent pas à adopter un peu le ton, mais en dehors de ça, ils ont une vraie liberté de parole. Autre question. Quelque chose qui est revenu dans les critiques, c'est le format du MOOC en papier type canson sur fond blanc en couleur pastel, rien à voir avec un magazine classique qui nous a plu. C'est une critique sur Babelio. Le choix du papier a été important, justement pour que les lecteurs, lectrices puissent s'emparer. Comment s'est faite la mise en page comment a été réfléchie à cette mise en page et ce format? Alors, il y a plein de questions là. Il y a plein de questions. Je vais essayer de répondre à ça. Comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup travaillé sur le choix de l'objet, parce qu'on voulait que ce soit pas un magazine ou pas un truc tout flat, ce qui est très bien quand c'est un pièce de presse, mais nous on voulait quelque chose d'assez imposant. D'où aussi ce choix de papier, qui est un papier qui est assez costaud et qui est très qualitatif. L'idée étant qu'on puisse écrire dedans, c'est un papier, ce qu'on appelle un papier offset, à la base d'un papier couché, pardon pour le mot technique, qui permet en fait d'écrire. Vous pouvez vraiment prendre n'importe quel stylo et ça fonctionne quand vous écrivez dessus comme sur une feuille de papier normale. Ce qui n'est pas forcément le cas avec un papier couché, qui est un papier de documentaire, des photos, etc., où vous ne pouvez pas un papier glacé. Donc c'était un vrai choix et un vrai parti pris de choisir ce papier-là. Et on voulait quelque chose qui soit un bel objet aussi. Enfin, nous, on trouve que c'est un livre classique, il n'y a pas de tricks spéciaux sur le bouquin, mais il a une bonne prise en main. Le papier est agréable et on a envie, nous en tout cas, on avait envie. Alors, nous, on est éditrice, donc on a souvent envie de toucher nos livres et de les sentir et tout ça, hein, c'est normal.
c'est une petite particularité. Mais on avait vraiment envie de quelque chose qui soit agréable dans le format. La maquette, ça c'est une question très importante. Malheureusement, notre directrice artistique n'a pas pu venir ce soir. Mais on a travaillé avec une directrice artistique en interne chez Fleurus, qui a été investie autant que nous dans le projet du début à la fin. Donc on a pensé avec elle vraiment autant la structure d'ensemble du MOOC, elle nous a donné son avis, on a réfléchi ensemble à ce qu'on allait mettre dedans. Et dès qu'on a commencé à avoir les premiers textes et des premiers articles, elle nous a proposé une maquette. C'est-à-dire, on va mettre un encadré ici, moi je me dis que ce serait bien d'avoir un texte là avec un petit clavier pour que ce soit un peu plus vivant. Et on a travaillé vraiment avec elle du début à la fin sur la maquette. Elle a monté la maquette de tout ce premier numéro de Ramdam. Elle était extrêmement investie dedans. Et c'est aussi pour ça qu'on a une maquette qui bouge. C'est parce qu'on a quelqu'un qui vraiment a pris les choses en main et a voulu s'investir dans le projet. Et pour la couverture, c'est aussi elle qui a fait une partie de la création. Et nous, on voulait quelque chose qui soit un peu du sur-mesure par rapport à notre projet. Et toutes les typographies que vous avez en couverture sont faites par une typographe qui s'appelle Manon Bucciarelli, autopromo, mais c'est pas la promo pour moi cette fois-ci, qui est une illustratrice et typographe formidable qui fait des trucs super. Et elle aussi était très investie dans le projet. Et on a vraiment là une équipe complète, c'est vraiment un travail d'équipe. En fait, c'est ça, c'est qu'on est vraiment sur un travail d'équipe de A à Z, que ce soit nous en interne chez Fleurus avec notre directrice, avec Solène, mais aussi tous les autres auteurs, que ce soit les illustratrices, ou enfin voilà, tous les gens qui ont participé ont été vraiment très investis et ont vraiment apprécié. Nous, c'est aussi quelque chose qui nous a beaucoup marqué, c'est qu'il y a une vraie fédération autour de ce projet. En fait, tous les gens qui ont participé avaient envie de faire quelque chose pour les ados et de faire quelque chose qui en fait n'existe pas forcément. Enfin, en tout cas, nous, ça n'existait pas encore. C'est quelque chose qui soit vraiment fait pour eux et qui soit réfléchi pour eux. C'est pas ce que nous on veut leur dire. On veut leur dire aussi la façon dont ils vont pouvoir l'entendre et c'est pas forcément toujours le cas. Donc là, voilà, comme tu disais, Juliette Manon, qui a fait la couverture, a vraiment investi, on lui a donné tous les noms des articles, on lui a dit voilà, tu me trouves des typographies qui selon toi vont parler à l'ado, vont donner le ton de l'article déjà sur la couverture. Il y avait beaucoup de questions parce que tout a été réfléchi vraiment de façon à répondre avec différentes personnes. C'est combien de personnes en tout à peu près Alors je crois qu'on a 8 auteurs et autrices de textes vraiment écrits et on a travaillé avec 4 illustratrices, 3 illustratrices et un illustrateur en fait. Manon Bucciarelli qui a fait la couverture, les illustrations de l'intérieur, il y en a qui sont de Pauline Bertrand, d'autres, notamment celles de l'article sur la sexualité qui sont mes petites préférées, qui ont été faites par Mélodie Danture. Et ensuite on a les portraits croisés dont on parlait tout à l'heure qui sont illustrés par Antoine Corneau, qui est un illustrateur avec qui on travaille de temps en temps chez Fleurus. Donc c'est vraiment un boulot d'équipe assez massif puisqu'il y a beaucoup d'intervenants. C'est la richesse de Ramdam en fait. Je pense qu'en fait, c'est un peu peut-être, moi je ne suis pas dans l'édition d'habitude, donc je découvre aussi, mais j'ai l'impression que là c'est vraiment un projet de groupe. En fait. Il y a une équipe derrière. Alors en presse, on travaille déjà en équipe, donc je connais ça, mais je pense qu'on le sent dans Ramdam et c'est ce que j'apprécie aussi. Oui. Bonsoir. Moi, je suis un ancien ado aussi et un jeune adulte, potentiellement parlant un jour. J'aurais adoré, moi, avoir ça quand j'étais ado. J'ai été élevé avec Titeuf et le guide du zizi sexuel, que j'avais trouvé trop bien. Je ne parlerai pas du contenu, c'est juste une question, c'est il y aura un numéro 2, numéro 3. Est-ce que ça va être saisonnier? Est-ce qu'on va attendre le prochain Ramdam ou est-ce que ça va sortir de façon aléatoire en fait? Alors si on le sort de façon aléatoire, on va avoir des problèmes de budget et de compte à rendre déjà. Donc du coup non, on a des dates de parution prévues. Pour l'instant, le deuxième numéro de Ramdam est prévu en septembre 2019. C'est tellement bientôt. On commence déjà à bien rentrer dedans parce que c'est un gros boulot et on s'y prend assez longtemps à l'avance. Et ensuite, l'idée, dans l'idéal, si ça fonctionne, s'il y a un public, si les gens en redemandent, ce serait d'en faire 2 par an, et a priori, mars-septembre à chaque fois, si on peut. Et de continuer jusqu'en 2040, évidemment, parce que sinon, c'est pas marrant. Oui. Et donc, j'ai une question aux éditeurs, c'est-à-dire que septembre, on le trouve en librairie, ou ça sera une distribution presse? Comment ça se passe en fait? Comment vous envisagez les choses pour cette année et par la suite? Là, j'ai parlé de la FNAC, mais demain, comment ça se passe pour trouver le prochain? Ce sera toujours un point de vente librairie, donc la FNAC est une librairie aussi. Donc tout ce qui est point de vente librairie, vous trouverez Ramdam. Après, il y a parfois aussi des points presse. Alors par exemple, là, on sait que Relais
rarement le cas. En fait, le relais vend assez peu de livres. Là, ils ont aimé Ramdam, donc on aura normalement Ramdam chez Relais. Après, vous ne trouvez pas forcément dans d'autres points presse parce que ce n'est pas de la presse. Ça c'est vraiment deux points de vente différents. Ouais, ça reste. Et où le trouvez-vous en fait en section jeunesse? Alors, moi pour l'instant, je l'ai vu en section ado. En fait, dans la plupart des gros points de vente. Alors, les librairies indépendantes de petite taille, un peu moins, mais ce qui est Fnac, etc., ils ont souvent un corner avec du documentaire pour ados. Donc, vous avez plein de trucs, autant des carnets de notes secrets que des bouquins un peu plus documentaires. Et en général, il est à cet endroit-là. C'est vrai qu'en soi, on peut le placer un peu où on veut. Hein, parce que globalement, Ramdam, c'est pour les ados, mais c'est bien sa seule définition. Il y a des librairies aussi qui ont des corners MOOC. Alors moi je l'ai vu à côté de la revue 21, ce qui m'a fait extrêmement plaisir personnellement. Mais parfois il est placé en librairie dans les corners MOOC. Après vous pouvez le trouver un peu dans tous les rayons. Il n'y a pas vraiment d'endroit particulier où on peut trouver Ramdam de manière idéale. On va poser la question, est-ce qu'on le trouvait dans les gros supermarchés comme, je sais plus, voilà, parce qu'il y a quand même, en province, dans le milieu rural, les supermarchés, ils ont des rayons librairies. Alors, les livres sont diffusés en grandes surfaces alimentaires, on appelle ça des GSA. Tout dépend en fait si les grandes surfaces alimentaires aiment le livre ou pas et choisissent de le présenter en rayon. Mais ils peuvent aussi se retrouver dans les rayons librairies de ces grands magasins. En gros, nous on reste un éditeur de livres, donc on ne va pas aller sur de l'abonnement. Malheureusement, on ne peut pas proposer d'abonnement puisqu'on n'est pas éditeur de presse. Et on ne va pas non plus aller dans toutes les petites maisons de la presse de toutes les villes de France. On n'a pas la capacité de faire ça. Par contre, on peut toucher avec Ramdam tous les points de vente qu'on touche habituellement. Et ça va de la Fnac à la toute petite librairie de quartier, en passant effectivement peut-être par Auchan, Leclerc, etc. J'aimerais beaucoup que Ramdam aille chez Leclerc, ça me fait beaucoup marrer. Et on va essayer vraiment d'aller dans tous les points de vente qu'on touche habituellement avec notre système de diffusion à nous, qui est un système de diffusion de maison d'édition, en tout cas, pas un système de diffusion de presse. Et si vous ne le trouvez pas en rayon, n'hésitez pas à demander, parce que s'ils l'ont, comme ça ils vous diront où c'est, et s'ils ne l'ont pas, peut-être qu'ils pourront l'acheter. Et je vous dis ça pour nos amis du service numérique qui sont dans la salle, il est aussi en vente sur notre site internet. N'allez pas sur Amazon, allez sur fleurusedition.com si vous voulez, faites leur plaisir. On aime leur travail, on aime qu'elles soient avec nous. fleurusedition.com, vous le trouverez dessus et vous pouvez. Tout un mot, peut-être sur le titre Ramdam non masculin, tapage, vacarme, synonyme boucan, raffut. Comment est-ce que est venu ce titre? Alors, le titre d'un livre, c'est un enfer. Vraiment. En tant qu'éditrice, on vous le dira, le titre d'un livre, c'est le pire. C'est le plus compliqué et c'est ce qui peut signer sa mort ou sa naissance dans la joie et les cotillons. Nous, en fait, quand on a commencé à travailler sur Ramdam, on avait envie de faire plein de choses. Ramdam, il y a plein de choses dedans. Comment est-ce qu'on trouve un titre qui puisse rassembler tout ce qu'on voulait mettre dans Ramdam? On n'allait pas tout plier dans une marmite et voir ce qui sortait, ça ne marche pas comme ça chez nous. Donc on a fait ce qu'on appelle un brainstorming, le truc le plus pénible dans le monde de l'entreprise. On s'est rassemblés autour d'une table, on s'est dit, bon bah, est-ce qu'on a des idées? En fait, on n'en avait pas trop. Donc qu'est-ce qu'on fait après ça? On a fait un système formidablement artisanal de post-it. On a affiché, avec une petite photo de chaton, parce que c'est toujours plus sympa, dans les couloirs de Fleurus, une annonce disant, voilà, on fait un MOOC pour les collégiens et les collégiennes, 11-15 ans, il faut qu'on nous trouve un titre, qu'est-ce que ça vous évoque? On a eu plein de post-it avec des trucs mais stupides, mais vraiment des idées complètement délirantes. Mais c'est comme ça que viennent les bonnes idées, c'est qu'en fait les gens vont me dire, bah moi, votre truc là, ça me fait penser à Bouton. Ah bah super, on va vachement l'appeler Acné, ouais, c'est une super idée pour les amis, on va vachement s'en prendre. Mais on a eu des idées complètement farfelues, et puis en fait plein d'associations d'idées hyper intéressantes. Et il y a eu ce mot-là, à un moment quand on a fait notre tri, on a retenu 4-5 mots, je crois, qui étaient vraiment intéressants pour nous. Et ce mot-là de Ramdam, ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'il veut tout dire et rien dire. C'est un peu comme notre MOOC finalement. On peut tout mettre dedans, on peut y voir ce qu'on veut, on peut y prendre ce qu'on veut. Ramdam, ça veut dire buzz, voilà, c'est le mot français pour dire buzz, pour trouver ça rigolo. Ça veut dire boucan, ça veut dire vacarme, ça nous évoque le bruit, ça nous évoque un truc nouveau, un truc qui va faire du bruit justement. En tout cas, on l'espère, ce sera peut-être grâce à vous. Du coup, c'était un mot qui avait du sens pour nous, mais c'est aussi juste une interjection, et je pense qu'il y a plein d'ados qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire Ramdam, et en fait, on s'en fiche un peu. Parce que quand vous lisez un titre de magazine, vous n'avez pas forcément besoin qu'il ait un sens en soi, vous avez juste besoin qu'il vous parle à vous. Et on voulait un mot qui soit suffisamment neutre pour pas qu'on colle du sens derrière, et que chacun puisse y trouver le sens qu'il veut. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On va passer à la séance de dédicace. On pose un petit verre, on peut poser aussi nos questions directement aux auteurs. Merci à tous les trois.